En termes de CA, on a démarré, je pense, l'année dernière, 2025. On était à peu près à moitié moins de ce qu'on fait maintenant. Donc on a fait du x2. Et aujourd'hui, on est à plusieurs millions de chiffres d'affaires sur le Dingue. business. Et le x2, on l'a fait en moins d'1 an, hein. Alors nous, on avait déjà une problématique de croissance en fait. On avait besoin de trouver un partenaire pour nous aider à bien structurer notre business afin d'avoir une croissance saine. Et donc, toi, ce qui nous a plu dans ton approche, c'était vraiment ton approche système, process et également réseau. Grâce au système de delivery qu'on a mis en place avec toi, Mathis, ça nous a permis d'atteindre cet objectif de créer beaucoup de valeur, de créer beaucoup de résultats. Tu rentres un peu dans un cercle très vertueux parce que tu crées du résultat, tes clients sont satisfaits, ça crée du témoignage, de la preuve sociale. Cette preuve sociale, tu l'alimentes dans ton marketing et ça fait tout un espèce de cercle très vertueux. Ce qu'a apporté The Ecosystem, c'est vraiment déjà le fait d'aller chercher les clients les plus intéressants de notre branche métier. Ça nous a permis aussi d'améliorer notre message. Et je pense que c'est ça la grosse valeur, c'est le message, augmenter ses standards. Ça, c'est un point commun que tous les clients qui performent vraiment chez The Ecosystem ont, c'est que leur produit est excellent, vous apportez vraiment de la valeur à vos clients et ce qui vous a vraiment permis de vous créer effectivement cette boucle, ce loop de délivrabilité qui vous a rapporté toujours plus de résultats et donc toujours plus d'acquisition de marketing. Lorsque vous avez repositionné votre message, ça a absolument tout changé. C'est vraiment dingue. Si tu es dans une phase où tu commences déjà à chiffrer, mais que voilà, tu as atteint un plafond de verre, franchement, rejoins The Ecosystem. Hello les gars, hello Elliot, hello Thomas, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de venir sur la chaîne aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir. Comment allez-vous? Salut Mathis. Bah écoute, merci à toi de nous recevoir sur ta chaîne et c'est un grand plaisir d'être là. Donc ça va super pour nous. Et toi? Bah écoute, ça va super, très très bien. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un format interview podcast qui est un petit peu différent. C'est encore quelque chose qu'on n'a jamais sur la chaîne. Et donc ça m'intéresserait vraiment que vous vous présentiez. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi votre parcours? Que les gens contextualisent un petit peu. Depuis quand est-ce que vous êtes associés? C'était quoi la vision du projet? Voilà, juste que les gens comprennent parce que c'est vrai que c'est quelque chose de pas forcément c'est atypique on va dire. Yes. Ça marche. Salut Mathis déjà, et puis merci en tout cas pour l'invitation sur la chaîne. Et merci pour l'audience qui nous écoute. Pour faire simple, en fait, nous, on est des frères, déjà pour commencer. Donc, on est associés depuis la naissance, parce que on a 2 ans d'écart. Donc, Elliot est mon grand frère, moi, je suis le petit frère. Et on a créé le business rentable.ch, donc, qui est un business de location de voitures. Donc, c'est peu commun, parce qu'on loue des véhicules qui ne nous appartiennent pas, en fait. On gère un patrimoine, donc une flotte automobile, qu'on met en location pour des propriétaires qui vont être privés ou particuliers. Et on va générer des rendements sur cette flotte-là. Donc c'est comme ça qu'on opère depuis 2021 maintenant. Et ça a commencé à Genève, donc en Suisse, parce que c'est là où est le cœur de notre entreprise, le siège social. Voilà, Ok, donc ça a dingue. commencé à Genève et aujourd'hui on s'est développé en fait en Europe francophone principalement. Donc on est implanté dans toutes les grandes villes avec du pouvoir d'achat, parce qu'on fait de la location de véhicules premium, luxe et haut de gamme, hein. Et Ok. donc on va être dans tous les grands secteurs en Europe francophone avec du pouvoir d'achat. Donc ça va concerner le Luxembourg, ça va concerner la région parisienne, la Côte d'Azur, donc la Suisse romande, Ok. la côte ouest avec Bordeaux, tout le Ok. secteur par là-bas. Donc on est Ouais, vraiment Nantes. de partout aujourd'hui. Vous êtes à Nantes Voilà, C'est ou ça. pas du tout encore? On a des concierges mandataires qui représentent la marque sur Nantes et qui ont plusieurs véhicules sous gestion. Je crois qu'il y a des belles Porsche, notamment sur Nantes. Ouais. C'est vraiment une ville de Porschistes. Ouais. Donc c'est assez sympa. C'est des secteurs en fait qu'il faut cibler et qu'on a ciblé assez rapidement avec Rentable sur le développement. Il y a une forte demande, hein, Côte d'Azur, Bordeaux, vraiment tout ce qui est balnéaire. C'est très important d'être implanté là-bas et on s'est servi du soutien de The Ecosystem notamment pour pouvoir déployer le réseau de mandataires à travers toute la francophonie aujourd'hui, parce qu'on est aussi au Luxembourg, en Belgique, avec des personnes qui nous représentent et en France. C'est vraiment incroyable. Alors, du coup, j'ai plein de questions aussi qui pourront aussi permettre à l'audience de mieux comprendre ce que vous faites, etc. Commencez par le système de mandataire. Ouais. Comment est-ce que vous opérez justement? Vous avez un système qui vraiment est extrêmement efficace. Comment est-ce que vous vous organisez et comment est-ce que vous arrivez depuis la Suisse romande à aller conquérir la Côte d'Azur, la région parisienne, la partie bordelaise, ma région à moi nantaise et puis même jusqu'en Belgique? C'est l'Empire romain votre truc là, comment ça fonctionne? Alors c'est vrai que tu as assez bien résumé le truc. En fait, nous, on a un écosystème tripartite. Mm. Donc en fait, dans notre écosystème, on va avoir 3 types de clients. On va avoir euh, des propriétaires de véhicules haut de gamme qui souhaitent rentabiliser leur modèle. Un peu comme Airbnb avec les appartements et les villas. Donc on a des propriétaires qui possèdent une voiture et qui souhaitent générer un revenu avec. Soit pour ne pas payer de charges, soit pour gagner de l'argent, pour gagner un revenu. Ensuite, on va avoir des locataires. C'est des personnes qui souhaitent profiter des véhicules haut de gamme sans les acheter, mais voilà, pouvoir conduire des véhicules haut de gamme, profiter de belles expériences avec des modèles d'exception. Et au milieu de tout ça, on a justement les fameux mandataires. Donc, des mandataires de flotte qui sont formés par nos soins, qui sont montés en compétences
et qui ensuite sont connectés directement les membres propriétaires de notre écosystème. Et du coup, voilà, pour répondre à ta question, Mathis, donc aujourd'hui, tu vois, les membres qui nous rejoignent, on a créé des structures, des processus, justement, avec l'appui de The Ecosystem. On a processisé, on a structuré toute la montée en compétences de nos concierges. Donc, en proposant un delivery en 3 parties. Hein. Donc, on fait du Done for You, on fait du Do With You et du Do it yourself. Do It Yourself, exactement. Et ça permet vraiment de créer une toile d'araignée immense dans l'Europe francophone, de profils compétents qui peuvent gérer des véhicules à plus de 100 000 balles dans chaque grand secteur. C'est ça. Mais tout part de la demande, hein. Tout part de la demande. En fait, on a plus de 12 000 propriétaires aujourd'hui qui sont référencés sur notre plateforme pour proposer leur véhicule parce qu'ils souhaitent une mise en location de ce véhicule-là. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne seraient pas justement mettre les niveaux de garantie que nous, on va pouvoir mettre en place. Et aujourd'hui, ça part de là, en fait. Donc, on est submergé de propriétaires et donc on a dû, en fait, trouver des associés, des collaborateurs, des mandataires, du coup, pour nous aider à faire ces gestions-là dans des villes, dans des secteurs où on ne peut pas être présent physiquement. Aujourd'hui, notre concierge, par exemple, qui est à Genève, qui est en train de travailler actuellement là, au moment où on parle, il a une quinzaine de départs juste aujourd'hui, le vendredi, en location sur de la durée de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et il ne peut pas gérer plus de 15 véhicules lui tout seul. Et c'est pareil pour les mandataires. Et ben, on va prendre des mandataires qui vont avoir 15, 20, 30 véhicules, 100 véhicules maximum. Et dans tous les secteurs où on a des propriétaires qui font la demande. Et c'est pour ça qu'on a choisi de développer un réseau. Donc, c'est parce qu'on a... C'est complètement dingue parce que donc, vous avez réussi à faire une plateforme et dans votre intérêt économique, vous d'accompagner les personnes, les mandataires à effectivement se développer, à se former à ce niveau-là. Enfin, c'est dans votre intérêt économique de le faire, c'est ça que je veux dire. C'est que ça vous sert, vous, dans votre système, un petit peu comme les systèmes des réseaux de mandataires en immobilier, mais vous avez réussi à le faire sur un secteur qui est un marché qui est grandissant, qui est le marché de la location automobile. Je le sais bien parce que moi, j'aime beaucoup les voitures, donc je comprends tout ce secteur-là. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est en plein boom, vous pourrez me confirmer ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui cherchent à avoir des bonnes voitures partout à travers l'Europe. C'est impressionnant. Et donc, vous avez créé une plateforme qui certifie avec des garanties pour les propriétaires que leur véhicule soit en sécurité, clean, etc. Vous, de l'autre côté, vous avez une branche d'acquisition. Vous faites de l'acquisition de mandataires que vous accompagnez à devenir mandataire pour vous et donc que vous utilisez pour étendre votre réseau et que eux, évidemment, ça leur permet de pouvoir avoir accès à des garanties, une plateforme et à une certification certifiante. Donc, c'est en fait un business model à 3 têtes qui a un vrai écosystème pour le coup qui s'alimente. C'est vraiment incroyable. C'est quoi le nom de votre plateforme? Alors la plateforme s'appelle rentable.ch. Ok. Avec un E à la fin ou pas? Sans E. Sans E. Vous aurez directement toutes les informations en description pour ceux qui veulent aller voir. Allez voir la plateforme, c'est vraiment dingue que vous ayez. Est-ce que ce soit pour les personnes qui veulent louer ou même pour les propriétaires, les deux peuvent venir directement sur la plateforme? Exactement. Comment ça se passe? Ouais. Sur la marketplace Rentable, on va avoir un funnel spécial pour les propriétaires. Donc ils peuvent avoir une estimation de revenus pour voir combien leur véhicule peut leur rapporter en fonction de l'année, en fonction du modèle. Et puis on va avoir la partie locataire, donc pour l'expérience de réservation en ligne, avec un module de réservation, les dates, etc. Vraiment ce qu'on a l'habitude de connaître avec Airbnb. Incroyable. Donc ça, c'est la plateforme vraiment sur laquelle on va générer du cash flow par rapport à la location. C'est une de nos lignes business. L'autre ligne, ça va être également le réseau de mandataires sur lequel on peut également générer du revenu. C'est ça. Et dans le parcours, en fait, c'est assez simple. Il y a un propriétaire comme toi, Mathis, qui a une belle voiture en général. Ses problématiques, c'est quoi? C'est que sa voiture roule pas assez. Il va la rouler une fois, peut-être un mois dans l'année, sur 12 mois. Donc le reste du temps, en fait, il va perdre de l'argent sur son véhicule parce qu'il y a des frais, il y a des frais cachés, il y a l'assurance, il y a l'entretien, il y a pas mal de choses. Oui, puis il faut qu'un véhicule, ça roule. Faut que ça vive, un véhicule. Immobiliser un véhicule coûte de l'argent. Donc lui, il va se positionner, il va s'enregistrer sur la plateforme. Nous, en parallèle, en fait, on a fait une acquisition de mandataires. Soit c'est des mandataires qui sont déjà dans le réseau depuis un moment, soit c'est des nouveaux mandataires parce que c'est des zones où on n'a pas de gens qui sont implantés. Là, on les monte en compétences. On est 283 mandataires aujourd'hui sur toute la francophonie. Et l'idée, c'est de faire un match. Donc ensuite, on a un outil qui match en fait le propriétaire avec le bon mandataire dans son secteur géographique. Et ce mandataire-là va appliquer les process rentable que nous, on applique ici à Genève historiquement. Il va lui donner les niveaux de garantie nécessaires et il va prendre son véhicule en charge, sous gestion, comme un gestionnaire de patrimoine auto. Et ensuite, son rôle, ça va être de relister son véhicule sur la plateforme pour obtenir des demandes de location. Donc on lui apporte aussi des locations à notre mandataire, on l'accompagne vraiment jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on a des profils qui ont des très grosses conciergeries. En fait, quand tu vas taper location de voiture dans une ville et que tu vas tomber sur un mandataire, en général, c'est rentable. C'est 80% des gens qui proviennent de l'écosystème. C'est dingue. Je pense que le titre de cette interview, ce sera « Ils ont réussi à franchiser le modèle de la location automobile ». C'est complètement ouf. Bien vu, ouais, ça résume assez bien. Ouais. C'est vraiment ça, hein. C'est dingue. Ok. J'en profite pour faire une rapide parenthèse vis-à-vis du coup The Ecosystem.
pour les gens qui venaient aussi voir potentiellement ce que ça pouvait apporter. Déjà, c'était quoi l'état, entre guillemets, de votre activité ou quelles étaient les raisons pour lesquelles, entre guillemets, vous étiez venu nous voir au sein chez The Ecosystem? Quelles étaient sur votre entreprise qui était déjà en route les problématiques pour lesquelles effectivement vous étiez venu nous voir? Alors nous, on avait déjà une problématique de croissance en fait. On avait besoin de trouver un partenaire pour nous aider à bien structurer notre business afin d'avoir une croissance saine et pas le fameux up and Up and down down. que beaucoup connaissent. Et donc, toi, ce qui nous a plu dans ton approche, c'était vraiment ton approche système, process et également réseau. Parce que dans The Ecosystem, on a quand même accès à un vivier de talents, de personnes qui ont beaucoup de talent dans ce qu'ils font. Et donc, ça nous a permis aussi de nous entourer, notamment sur la partie media buying, sur la partie setting, sur la partie création de contenu également organique. Voilà, tout ça a fait qu'on a pu aussi progresser plus vite vers nos objectifs. Et bien entendu, la partie structuration, quoi. Parce que vraiment, le delivery, on l'a amélioré en suivant tes recommandations, en suivant tes process. Et on a pu refondre en fait l'intégralité de notre delivery en suivant justement The Ecosystem, les recommandations de The Ecosystem. Et le plus important finalement, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, nous, pourquoi on se différencie en fait sur ce marché-là? C'est parce qu'on crée vraiment de la valeur pour nos clients, pour nos 3 types de clients. Nous, notre objectif, notre vision, c'est vraiment de créer de la rentabilité avec l'automobile haut de gamme et donc apporter un maximum de valeur à chaque, que ce soit le mandataire, le propriétaire ou le locataire. Et grâce au delivery, grâce au système de delivery qu'on a mis en place avec toi, Mathis, ça nous a permis d'atteindre cet objectif, de créer beaucoup de valeur, de créer beaucoup de résultats. Et donc, voilà, tu rentres après dans un cercle très vertueux parce que tu crées du résultat, tes clients sont satisfaits, ça crée du témoignage, de la preuve sociale. Cette preuve sociale, tu l'alimentes dans ton marketing et ça fait tout un espèce de cercle très vertueux. C'est ça. Je dirais ce qu'a apporté The Ecosystem, c'est vraiment déjà le fait d'aller chercher les clients les plus intéressants de notre branche métier, hein, parce qu'il n'y a pas tous les clients qui peuvent être intéressants. Donc nous, on est vachement dans un milieu où on doit filtrer notre clientèle. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Et avec ce système, ça nous a permis aussi d'améliorer notre message, je pense, pour aller chercher justement une clientèle, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des mandataires, c'est des anciens concessionnaires, ça marche moins bien justement l'achat-revente pour eux, et ils veulent lancer une nouvelle branche, diversifier leur activité en ajoutant un pôle de conciergerie locative, comme on sait faire. Et ça, ces clients-là aussi, The Ecosystem nous permet en fait, en adressant des messages, et un message qui est plus pointu, qui va s'adresser justement à des B2B peut-être qui sont déjà lancés et qui ont plus de marge de manœuvre, parce qu'un B2C, on peut l'accompagner, mais voilà, il va avoir 1 à 5 véhicules et ça va être une activité légère. Nous, c'est pas ce qu'on cherche, on cherche des gros acteurs aujourd'hui dans le marché. Donc en fait, on a envie de transformer des concessions en pôle, en mandataire rentable pour faire de la gestion de flotte locative plutôt que de la vente. Et là, ça devient intéressant parce qu'on fait un gros coup directement avec un B2B qui est déjà implanté, qui a déjà une force de frappe dans un secteur géographique. Et je pense que c'est ça la grosse valeur, c'est le message, augmenter ses standards et aller chercher. Je me souviens effectivement que vous aviez transformé votre positionnement et ça a tout changé. Ça, c'est un point commun que tous les clients qui performent vraiment chez The Ecosystem ont, c'est que leur produit est excellent, vous apportez vraiment de la valeur à vos clients et ce qui vous a vraiment permis de vous créer effectivement cette boucle, ce loop, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ouais, une loupe de délivrabilité qui vous a rapporté toujours plus de résultats et donc toujours plus d'acquisitions, de marketing. Et lorsque vous avez repositionné votre message, ça a absolument tout changé. C'est vraiment dingue. Est-ce que pour les gens qui ont besoin de plus de contexte, vous pourriez donner des fourchettes? Évidemment, l'idée, c'est pas de donner au chiffre près peut-être un chiffre d'affaires que vous faisiez au préalable avant et aujourd'hui, combien vous avez pu générer sur la période, qui évidemment pas que grâce à nous, parce que vous avez fait beaucoup de travail de vos côtés sur plein de points. Je me souviens que votre évolution était juste dingue, mais que les gens se rendent compte aussi de votre évolution. Ouais, alors en termes de CA, on était à peu près, nous on a démarré je crois l'année dernière, donc c'était en 2025, janvier. Ouais. Février. On était à peu près à moitié moins de ce qu'on fait maintenant, donc on a fait du x2 je pense là-dessus. Nous, c'est pas un chiffre qu'on cherche ou qu'on affectionne. Nous, ce qu'on veut, c'est être le réseau le plus qualitatif et qui grossit en fait le mieux possible. Et donc là où je pense vraiment où ça a apporté le plus, moi, c'est vraiment sur la partie de délivrabilité, parce qu'on est passé à 283 personnes qui vont être hyper actifs actuellement dans le réseau. Et ces 283 personnes, on va avoir des intérêts à ce qu'elles aient des résultats. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, un mandataire au sein du réseau va générer en moyenne à peu près entre 15 000 et 30 000 euros de profit par an. Et donc, nous, on va avoir aussi des equities là-dessus sur les meilleurs. On a notamment un sur Nice là, qui est top performer. Il fait autant de chiffres que nous sur Genève maintenant. Donc c'est assez dingue. Et lui, on a pu l'avoir justement avec les systèmes de structuration qu'on a pu mettre en place chez toi, parce qu'on ne s'adresse pas à une masse market de B2C qui veulent
arrêter de travailler. Non, ça, c'est pas chez nous. Nous, aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui sont spécialisés dans l'automobile, qui ont essayé des choses qui ça n'a pas marché pour eux, et qui aujourd'hui veulent vraiment un business model rentable. Et l'enjeu, c'est pas les chiffres, c'est vraiment, je pense, le filtrage pour nous, parce qu'on n'a pas cherché à avoir plus de prospects. Justement, on a réduit le nombre de prospects qu'on a, on a cherché le plus qualitatif, et on a fait des meilleurs chiffres avec l'existant qu'on avait. Et on peut aller chercher des plus gros rendements en améliorant les offres, en faisant des offres plus élevées pour ses mandataires. Pour les locataires aussi, les locataires deviennent propriétaires, les locataires deviennent aussi mandataires, et vice-versa. Ouais, C'est bien sûr. vraiment Bien vicieux sûr. qui s'auto-alimentent. Donc en termes de chiffres, dis-toi qu'avec les écosystèmes, on allait chercher un message beaucoup plus excellent, luxe, haut de gamme. Et donc du coup, ça nous a permis à faire x2 sur notre business. Et aujourd'hui, on est à plusieurs millions de chiffres d'affaires sur le Dingue. business. Incroyable. Plusieurs millions de faire générer, mais surtout, effectivement, tous ces mandataires que vous avez accompagnés, dont vous avez transformé des vies. Et Ouais. un x2 sur le business et sur le chiffre d'affaires, c'est juste dingue. Et ça, en l'espace de combien de temps vous Ouais. devriez, sur une fourchette, encore une fois, l'idée, c'est pas de donner des jours précis, mais Ouais. Alors le x2, il est arrivé progressivement. Il s'est pas fait comme ça du mois 1 au mois 2. Il s'est fait doucement mais sûrement. On a d'abord construit des bonnes fondations et puis on a pu scaler ensuite avec les budgets. Et le x2, on l'a fait en moins d'un an à peu près. Enfin, en moins d'un an, on a dû le faire. En fait, le x2, on l'a fait. On a commencé à taper les plus de 100K à partir de janvier 2026. Donc moins d'un an. ok, 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 incroyable. En tout cas, félicitations encore pour ce que vous faites parce que c'est vraiment impressionnant et je pense que vous n'êtes même pas encore à 5% de ce que vous allez réussir à faire en France, en Europe de manière générale. Votre modèle, il est rodé, votre process de durabilité, effectivement, il est du coup beaucoup, beaucoup plus rodé. Là, c'est un truc complètement dingue que vous faites. Où est-ce que nous, on peut vous suivre pour les gens qui veulent effectivement suivre ce que vous faites en détail? Qu'est-ce qui est le mieux? C'est d'aller voir votre plateforme, d'aller voir une chaîne YouTube, d'aller voir un compte Instagram? Alors moi je dirais que ça serait de nous suivre ça dépend en fait de l'audience, hein, mais je pense que le mieux c'est de nous suivre sur la chaîne YouTube directement. Vous pouvez vous abonner. Et sur cette chaîne YouTube, donc là on a une chaîne pour l'instant qui est Thomas.rentable. Elliot est en train de développer sa chaîne justement pour l'offre qui va nous amener aux 10 millions. Parce que comme je t'ai dit, on prépare cette offre-là, une offre un peu plus justement pour aller chercher toujours les plus gros acteurs de ce milieu et les plus gros clients potentiels. Donc Elliot est là-dessus et il va préparer sa chaîne justement pour en parler prochainement. Donc je sais pas si tu as déjà fait ta chaîne. Non, pas encore. C'est l'été, là, je prends le temps. Je lui force la main en même temps que le podcast. Donc ça a été Elliot.rentable. Je lui dis tout de Ok, suite, c'est pas encore parfait, sorti, mais très bien. avant la Non, fin il de me- l'été, il va la faire. Ah, tu vas Parfait. challenger, là. Allez, moins, à voir, on on vous mettra tient tout au en lien. courant. Donc Thomas.rentable, Elliot.rentable, allez-y. Moi je parle de la conciergerie, du développement de mandataires et Elliot il va vraiment parler de la next offer qui est très intéressante et même pour toi je pense Mathis Hmm. parce que tu es un gros investisseur automobile Ouais, là on va aller chercher justement des modèles qui s'approchent vraiment de l'investissement dans l'auto ok. parce qu'on a nos clients en fait qui raffolent de l'automobile et qui veulent jamais s'arrêter. Une fois que tu commences à Hmm. gagner de l'argent avec l'automobile, Ouais, bien sûr. tu ne veux jamais t'arrêter. Et donc tu Ouais, veux c'est fou. toujours réinvestir, avoir des plus belles flottes, gagner encore plus de rendement grâce à la location. Je te donne un cas de figure, j'ai vu que tu avais une Porsche, non, avant. Alors j'ai une Porsche que j'ai revendue à Dubaï, maintenant j'ai une Huracan Evo et une M3 CS. Et là je suis sur l'achat d'une 812. Ok. T'avais quoi comme Porsche? Une GT3 980, type 992, donc Ok. une 911 GT3 ouais, de 2023. Ok, ça se prête vachement à Dubaï. En Europe, ils sont plus Ouais, sur de la 911 basique, type Carrera 4, c'est ça. Carrera 4S. Dis-toi, sur ce type de modèle, on peut faire 100 000 euros en un an. Sur ce type Ok, de modèle. Sur un seul dingue. véhicule. Ok, Et donc, quand tu fais ça et quand tu nourris ton propriétaire, justement, avec des rendements à plus de 70% pour lui, ouais, de ce que tu gagnes sur le véhicule, bah, il va en racheter un, en racheter deux, en racheter trois, en racheter quatre. Et aujourd'hui, c'est un peu l'annexe offer qu'on est en train de mettre en place. Donc, allez voir la chaîne YouTube d'Eliott, parce que Rentable va vous proposer vraiment du concret et encore plus de rentabilité que ce qu'on fait actuellement. On va encore plus incroyable. Et n'hésitez pas à aller voir le contenu parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens déjà qui sont intéressés, puis même de manière générale, que vous soyez propriétaire ou locataire, je pense que ça peut être une personne qui veut devenir mandataire, ça peut être vraiment dingue. Ok. Et en plus, vous êtes présent partout en France. Et ça, c'est c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, effectivement, pour les C'est ça, personnes et qui sont l'avantage, vraiment parisiennes. c'est ça. Et le gros avantage de ce modèle-là, c'est qu'on est sur un modèle digital, mais aussi physique. Ok. Ouais, Et donc, le fait d'avoir aussi un business physique, semi-physique, on va dire, parce qu'on est quand même sur des véhicules haut de gamme et tout, ça crée de la rareté et ça crée de l'exclusivité. Et donc, on va tout de suite aller chercher des marges plus élevées que sur un business 100% digitalisé avec énormément de concurrence, énormément de compétiteurs. Donc, c'est ok. aussi un très bon moyen de se démarquer. c'est ça. Ouais, bien sûr. On, Ouais, complètement, on avait 100%. commencé avec le e-commerce hein, pendant la période Covid. C'est un peu ça qui nous a fait se dire, ok, le digital, ça marche, c'est possible. Et par contre, voilà, on aime faire des activités avec lesquelles on est aligné. Donc,
on aime l'automobile, on aime rencontrer des personnes et on aime surtout que les personnes soient rentables avec justement les offres qu'on propose. Donc quand on prend un véhicule en conciergerie, on va prendre un véhicule sur lequel on est sûr d'aller faire du rendement. Bah là c'est pareil, le mandataire, on va prendre un mandataire avec qui on est sûr d'aller chercher du rendement et vice versa. Et du coup, ce modèle d'activité, contrairement à l'e-commerce, nous a permis vraiment de pouvoir aller chercher justement du long terme. Parce que tu as cet aspect, comme disait Elliot, physique et cet aspect digital où là on arrive vraiment à se démarquer de toute la concurrence, parce que la plupart des gens font que du business digital aujourd'hui. Et Bien sûr. cet aspect où il y a le levier physique, donc on se sert du levier physique avec un boost de digital dans ce domaine d'activité. C'est ça qui est intéressant. Et toi, Mathis, une fois, tu nous avais partagé un truc très intéressant. Tu sais, la fameuse pyramide dans un marché, où plus tu vas Mm. taper haut dans le monde, plus tu vas aller chercher le 1% d'un marché. Ouais. Bah, c'est un peu ce qu'on tend à faire. Et c'est aussi ça qui est très intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'on peut se permettre de filtrer et d'aller sélectionner vraiment le nectar de ce marché, Bien sûr. proposer des offres, bien entendu, très chères, mais qui vont impacter fortement notre client, quoi. C'est vrai, effectivement, d'aller chercher ce top d'awareness. Je me souviens d'avoir fait beaucoup de live là-dessus. Et c'est vraiment ce que vous avez réussi à faire dans votre positionnement. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Pour finir, effectivement, qu'est-ce que vous diriez potentiellement à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre The Ecosystem de manière générale, qui serait un business owner, hein, je parle bien, pour des personnes qui ont des business complètement divers et variés. Selon vous, votre expérience personnelle, évidemment, parce que les expériences varient beaucoup. Il y a des personnes qui ont plus besoin d'acquisition, d'autres personnes qui ont plus besoin de process, d'autres qui ont plus besoin de recrutement humain, entre guillemets. Quel serait succinctement le conseil que vous puissiez lui donner? Bah, si tu es dans une phase où tu commences déjà à chiffrer, mais que voilà, tu as atteint un plafond de verre, parce que tu manques de structure, tu manques de réseau, tu manques de process, bah, franchement, rejoins The Ecosystem, parce que tu vas trouver vraiment tout ce qui te manque pour casser ce plafond de verre-là. En plus, tu as Mathis et son équipe qui sont là pour te répondre de manière très rapide, très réactive, et donc tu ne te laisses pas en fait en situation de blocage. Donc moi, je recommande chaudement The Ecosystem. Foncez les mecs, si vous hésitez, n'hésitez pas. Ouais, Ok. pareillement, franchement, c'est un excellent job que vous avez fait, c'est hyper bien structuré. Et il y a énormément de ressources, d'appui aussi stratégiques avec les différentes personnes qui vont vous suivre, les CSM. Donc je recommande moi, et puis de toute façon, nous on a fait x2 sur notre chiffre. Donc on a fait x2, on n'a pas plus de clients, on a autant de clients en gagnant x2, même x3 je dirais, sur certains mois. Donc du coup, allez-y, parce que vous avez gagné du temps, vous avez gagné de l'argent, et, euh, et surtout, Oui. en plus de ça, on a l'accès directement au fondateur qui est Mathis, donc on a toute ton expérience. T'es quelqu'un qui est vraiment accessible et ça c'est différent, c'est quelque chose qui est assez différent d'autres écosystèmes où tu peux pas forcément avoir l'accès justement au fondateur et c'est un gros plus que tu restes accessible comme ça, donc bravo à toi, hein. Je sais que c'est compliqué nous aussi avec notre Ouais, réseau de mandataires de rester ouais, disponible pas tout le facile. monde. C'est très important je pense de le faire pour avoir le meilleur écosystème au final. Faut que tu sois skin in the game comme on dit. 100%. C'est vraiment pas facile, mais effectivement, je pense que ça a la valeur. Bah, merci beaucoup pour votre retour, les gars. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On va mettre directement tous vos liens en description. Allez voir ceux qui effectivement regardent cette interview-là. Ce que vous faites est juste incroyable. Vous êtes en train de révolutionner ce secteur de la location automobile. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. On va publier l'épisode là dans quelques jours. Donc évidemment, je vous enverrai tous les liens. Du coup, il faut sortir les chaînes YouTube, il faut les publier. C'est bien, ça met de la comptabilité. Et puis, Exact. merci beaucoup encore d'être venu, les gars. Ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. Avec grand plaisir, Mathis. Grand merci à toi. Ciao, ciao. Merci Ciao, à toi, ciao.